Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Bon, sans transition, hein, on va ouvrir la parole de Dieu. Et je voudrais prier courtement parce que le sujet qu'on va aborder ce matin n'est pas un sujet facile. Et je voudrais que nous puissions en ressortir tous vraiment bénis, édifiés. C'est un sujet qui est important. Et j'avais vraiment ce message sur le cœur depuis plusieurs semaines. Et c'est un message d'ailleurs que j'ai déjà prêché, mais que j'ai retravaillé et que j'avais vraiment envie d'apporter aujourd'hui. Et quand je vois le programme de chant, Marie-Jo est toujours autant inspirée. En fait, le Seigneur est inspiré et Marie-Jo est à l'écoute. Et je me dis que c'est vraiment un bon choix. Mais je voudrais prier, s'il vous plaît, juste avant. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ces bons moments que nous passons dans ta présence. Je te prie, Seigneur, s'il te plaît, de m'accorder ta grâce pour annoncer ce message. Je te prie, Seigneur, d'accorder aussi ta grâce à mes frères et sœurs, à tous ces bien-aimés qui sont là pour le recevoir. Seigneur, édifie-nous, construis-nous, que ton œuvre se fasse dans nos cœurs et que ton nom soit glorifié. Amen. Alors le titre va s'afficher. Pourquoi cette épreuve, Seigneur ? Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites des fois sur la question de l'épreuve, de la tentation, je ne sais pas, sur toutes ces choses-là. Et des fois, on mélange un peu les choses. Et pourtant, l'Écriture est assez claire par rapport à ces sujets-là. Et je voudrais, en toute simplicité, vous amener quelque part ce matin d'une manière construite. Et vous savez, parmi les questions que l'on se pose lorsqu'on traverse une épreuve, il y a toujours le pourquoi qui jaillit. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi cette injustice ? Pourquoi cette difficulté ? Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi ça ? C'est la nature humaine et c'est comme ça, on cherche des réponses. On a besoin d'avoir des réponses à ces questions pour continuer d'avancer. On veut comprendre. Mais je crois que si nous voulons vraiment comprendre, c'est parce que nous n'avons pas envie de souffrir. Et c'est aussi légitime. Je n'ai pas envie de souffrir. Hein. Et on se dit, si je comprends, peut-être que je ne souffrirai pas, ou peut-être que je souffrirai moins. Mais vous savez, c'est pas sûr. On n'aime pas souffrir. Alors je suis navré, mais on va aborder un sujet peut-être qui nous dérange un petit peu ce matin. Vous êtes OK avec ça ? De toute façon, vous pouvez dire à votre voisin, t'as pas le choix, t'es là, t'es assis, tu peux pas bouger, donc... La première chose que je voudrais dire ce matin, avant d'ouvrir la parole avec vous, c'est qu'on se pose souvent la question de savoir si le décès, la mort d'une personne fidèle au Seigneur est la volonté de Dieu. Alors, le décès de tout le monde n'a jamais été la volonté de Dieu. Parce que si vous connaissez l'Écriture, vous savez que Dieu nous a créés, nous a placés dans un jardin pour que nous puissions y vivre pour l'éternité. Donc ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Mais à cause du péché et de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, on se pose la question. Et dans un sens, c'est la volonté de Dieu, puisque rien n'arrive sans qu'il le sache. Rien n'arrive sans que Dieu l'ait permis. Je voudrais lire pour commencer Matthieu chapitre 10, verset 28. Ça va s'afficher. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Donc ce texte semble suggérer que Dieu sait quand les cheveux nous tombent de la tête. Alors en ce qui me concerne, il voit aussi qu'il n'en reste plus beaucoup. Juste un court instant pour vous parler de 2 notions de théologie à ne pas confondre, ni à opposer. Et on n'est pas toujours clair avec ça.
Mais ce n'est pas forcément évident et quelquefois on peut mélanger les choses. On parle d'un côté de la permission de Dieu et d'un autre côté, excusez le mot, mais c'est la volition de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, ce que Dieu veut. Il y a ces deux notions, ce que Dieu permet et ce que Dieu veut. Et je voudrais dire que le principe fondamental à retenir, c'est que Dieu ne veut pas forcément ce qu'il va permettre. Souvenons-nous bien de ça. Dieu ne veut pas forcément ce qu'il va permettre. Et l'exemple le plus clair que nous avons dans la parole de Dieu, c'est celui de Job. Dieu ne veut pas les malheurs qui lui arrivent. Pourtant, Dieu va les permettre. C'est la meilleure illustration que nous avons dans l'Écriture. Ça va jusque-là? Alors, on se pose la question, encore une fois, de savoir si le décès d'une personne fidèle au Seigneur serait la volonté de Dieu, ou alors un drame, n'importe lequel, qui soit quelque chose de difficile. On se dit, mais pas à des chrétiens, Seigneur, pas à tes enfants. Alors que dire des non-croyants? Est-ce qu'on se pose la même question? Lorsqu'un non-croyant décède, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je vous ai dit, ça va vous déranger un peu. Je vais dire autrement. On se pose souvent la question de savoir si le décès d'une personne fidèle au Seigneur, d'une maladie, est la volonté de Dieu. Donc, lorsqu'un non-croyant décède lui aussi d'une maladie, est-ce qu'on se pose la question de savoir si c'est la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons le même genre de réflexion sur ce sujet? Moi, je crois que la mort d'un non-croyant ou la mort d'un croyant fidèle signifie, est-ce que ça signifie que Dieu n'a pas de plan pour cette personne? Moi, je ne crois pas. Je crois que Dieu a un plan pour le croyant comme pour le non-croyant. Il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité et entrent dans la félicité, dans la paix de Dieu et dans son royaume pour l'éternité. Alors pourquoi se pose-t-on la question de savoir si ce genre de mort peut être ou pas la volonté de Dieu? Désolé, si j'espère que je ne vous fais pas faire des nœuds au cerveau, mais il y a des choses que nous pouvons expliquer clairement et d'autres choses que nous ne pouvons pas expliquer. Donc, la conclusion de ce petit point, c'est de dire qu'on n'est pas obligé de tout comprendre, de vouloir toujours tout maîtriser, obtenir toujours une explication à tout ce qui arrive. Le plus important, c'est de savoir que Dieu est là. Il est là. Il est là. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous croyons que Dieu est juste. Amen. C'est la prochaine slide. Si jamais ça fonctionne, voilà. Pourtant, nous répliquons, ce n'est pas juste, Seigneur. Peut-être que vous ne le faites pas. Mais nous croyons que Dieu est juste. Pourtant, on réplique, ce n'est pas juste, Seigneur. L'Ecclésiaste au chapitre verset 4, non, je vais trop vite. Au chapitre 4, au verset 1, nous dit, « J'ai vu d'autre part toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Voici les larmes des opprimés et personne pour les consoler. La force est du côté de leurs oppresseurs et personne pour les consoler. Moi, je déclare les morts plus heureux d'être déjà morts que les vivants d'être encore vivants. » Waouh, très optimiste, hein? Mais mieux encore, que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu l'œuvre mauvaise qui se fait sous le soleil. Alors l'Ecclésiaste considère qu'il est encore mieux de ne pas avoir vécu plutôt que d'être de celles ou de ceux qui vont dire « Pourquoi, Seigneur ?» Ce n'est pas juste. Ce qui m'arrive à moi devrait plutôt retomber sur eux. Mais pourquoi ce serait plus juste sur eux que sur nous? Pour ça, c'est une autre question qui n'était pas dans mes notes. Alors, je vais schématiser, je vais caricaturer, mais vous allez comprendre. Je ne crois pas qu'il y ait le méchant incroyant d'un côté, qui mérite les peines, les souffrances, les maladies, la mort, et d'un autre côté, les gentils croyants, qui eux méritent la paix,
la grâce, le secours, la guérison, la joie et la vie. Cette vision binaire des choses n'est absolument pas biblique. Encore une fois, allez donc lire le livre de Job et vous allez voir que ça n'est pas possible. Et je crois qu'on a du mal, et moi le premier, avec le concept biblique de ce qui est juste et la façon dont Dieu est juste. Déjà, Dieu est juste par nature. Dieu n'est pas juste à cause de ses actes. Il est juste par nature. Il n'y a aucun défaut en lui. Il n'y a aucune ombre en lui, aucune ténèbre en lui. Dieu est juste par nature. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de toujours vouloir comprendre. Nous voyons les bons et les faibles souffrir et les méchants et les forts réussir dans leur voie. Souvent, on le voit, hein, et ça nous fait mal. C'est vrai que c'est insupportable. Et regardez ce que la Bible dit au sujet des faibles et des fragiles qui souffrent. Matthieu chapitre 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Il n'est pas écrit « Heureux les méchants et les injustes qui sur cette terre semblent vivre et obtenir tout ce qu'ils veulent et ils auront encore plus. » Non, non. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, mais de la vraie justice. Ils seront rassasiés. Notre Dieu se bat toujours pour ce qui est juste. Et vous le savez, l'Écriture nous dit même qu'il est notre avocat. Jésus-Christ est notre avocat. Donc il plaide pour nous, il plaide notre cause, il est avec nous. Et quand il nous arrive quelque chose, vous pouvez être sûr que le Seigneur Jésus plaide notre cause. Il est un intercesseur efficace auprès du Père pour nous. Jésus, d'ailleurs, il est du côté de la veuve et de l'orphelin. Amen. C'est important de le redire ce matin. Il est du côté de la veuve et de l'orphelin. Il est du côté de celui qui est opprimé, qui est pauvre et malheureux. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans un don spirituel ce matin. Vous savez, le gentil croyant, merveilleux et tout ça, à un moment donné dans sa vie, peut emprunter un chemin qui va l'amener à connaître des moments très difficiles dans sa vie. Est-ce que parce qu'il ou elle est parti sur ce chemin, faudrait-il... Est-ce que... Attendez, j'ai encore une question. Pensez-vous que le Seigneur... Non, le Seigneur rejette cette personne, pas vrai, puisque cette personne a rejeté le Seigneur. Non, on est d'accord, hein. Pensez-vous que le Seigneur dit c'est bon, hein, t'avais qu'à faire ce que je t'avais dit, tu l'as pas fait, maintenant débrouille-toi. Non. Le Seigneur a le désir que cette personne revienne, soit restaurée. C'est un processus, évidemment, ça prend du temps, mais c'est possible. Vous savez, moi je crois que Dieu ne serait pas juste si tous les maux de ce monde ne tombaient que sur les incroyants. Moi je crois que Dieu ne serait pas juste si c'était comme ça. Dieu ne serait pas juste parce qu'au final, tout ce que nous avons fait d'injuste à un moment donné dans notre vie a abouti à quoi? À notre salut. Je dis à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vivait dans notre péché, et puis le Seigneur est venu nous chercher. Voilà. Alors pourquoi ça ne serait pas le cas pour les autres? La justice de Dieu est basée sur la vérité et sur l'équité. Et on le lit dans le psaume 97 au verset 2. La justice et le droit, ou si vous préférez l'équité, sont la base de son trône. Donc la justice de Dieu, c'est d'être équitable envers tous et donc d'agir aussi de manière équitable envers tous. Et Dieu l'a fait avec la mort de Jésus sur la croix. C'est évident. Mort pour les impies, pour les gens mauvais et les pécheurs que nous étions. Donc la justice de Dieu, c'est le même lot pour tous, le même appel pour tous, la même grâce et la même miséricorde pour tous. Amen. N'oubliez pas, je vous amène quelque part là, ce matin. Nous avons reçu un même message qui aboutit au même salut. La bonne nouvelle du salut en Jésus s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes de toute génération. La troisième chose que je voudrais dire, pour avancer un peu, c'est que je crois qu'il y a un mythe qui doit voler en éclats ce matin.
Voilà, un mythe à briser ou à faire voler en éclats. Et vous savez, la première fois que j'ai prêché ce message, c'était dans d'autres circonstances, il y a quelques années. Et j'ai fait l'expérience, moi, de ces choses. Et à un moment donné, ça m'a profondément mis en colère. Et alors que ça m'avait mis en colère, j'ai réfléchi, parce que c'est bien de réfléchir de temps en temps, hein, surtout quand on est en colère. Et après, c'était plus de la colère que j'avais, mais une profonde tristesse. Parce que je me suis dit, ces personnes-là n'ont pas compris le sens de certains versets de l'Écriture, et j'étais malheureux en fait. Le mythe qui doit voler en éclats, c'est quand on vous dit, par exemple, à propos d'une personne chère à votre cœur qui meurt en Christ, on vous dit, ne pleure pas. Il ou elle est au ciel avec Jésus. Alors là, vous avalez votre salive, vous ne savez pas trop si c'est maintenant que vous réagissez ou si c'est plus tard. Enfin, ou alors, on vous dit ça, tu ne dois pas être triste. Il est sauvé. Elle est sauvée. C'est un peu la même chose que ne pleure pas. Hein. Et quand tu entends ça, en fait, ça peut se bousculer dans ta tête et te dire... Et puis finalement, tu culpabilises et tu te dis, ouais, c'est vrai. Pourquoi je pleurerais après tout? Je suis sauvé, je suis au Seigneur. Cette personne-là, imaginons qu'elle était au Seigneur, elle est sauvée aussi, elle est au Seigneur. C'est vrai. C'est égoïste. Il faudrait que je pense d'abord à ceux qui ne sont pas sauvés. Mais en fait, c'est pas normal. Peut-être que vous avez déjà entendu ça, puis j'espère que vous n'êtes pas de celles et ceux qui disent ça. Vous savez, on est mal à l'aise, par exemple, face à la mort. Et on ne sait pas quoi dire à la personne. Alors des fois, c'est par maladresse qu'on dit « ne sois pas triste » ou alors « je voudrais… » Enfin, voilà, on a une bonne intention, mais c'est la manière dont on l'exprime qui est le plus souvent difficile. Donc, on se trompe. Mais je vous assure, moi, il y a des personnes, et je pense à une qui est dans ma tête, là, en particulier, pendant plusieurs semaines, tous les dimanches, ne pleure pas, elle est avec Jésus au ciel. Oh là là. Et un matin, je l'ai pris à part, j'ai dit, ça suffit maintenant. J'ai le droit de pleurer. Alors, qu'elle a pu redire. Je lui ai demandé de ne plus le dire. C'est une absurdité de dire ça, excusez-moi. C'est sorti, je l'ai dit. Parce que dire ça revient finalement à annuler la parole de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que précisément, Jésus a dit que ceux qui pleurent à cause d'un deuil sont heureux. Et regardez, Matthieu 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Donc s'ils ne pleurent pas, qui les consolera? Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais on ne voudrait peut-être pas avoir la deuxième partie du verset, pleurer avec ceux qui pleurent. Donc, c'est bon de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais finalement, quand on est mal à l'aise avec ça, c'est parce que ça nous renvoie peut-être à une souffrance que nous avons nous-mêmes. Et comme on n'a pas envie de souffrir, on préfère dire non mais pleure pas. Parce que si tu pleures, je vais pleurer. Si tu es triste, je vais être triste. Si tu es malheureux, je vais être malheureux. Si tu souffres, je vais souffrir. Mais oui, c'est exactement ce que Jésus dit de faire ensemble. Mais faisons-le. Ils sont heureux, non pas à cause du deuil, mais ils sont heureux par la promesse de la consolation. Donc, si on t'empêche de pleurer, ce qui est légitime, normal, sain et souhaitable, alors on t'interdit d'être consolé. Alors, si un jour quelqu'un vous dit ça, vous dites gentiment à cette personne, chut, tais-toi, je ne veux pas entendre ça. Dis-moi autre chose si tu veux. Dis-moi que tu pries pour moi, mais chut, ne dis pas ça. De plus, si on t'empêche de pleurer, on t'interdit donc de mettre en pratique la parole de Dieu. Et vous connaissez ce verset, Jean 11, 35, un des versets les plus courts de la Bible. Jésus pleura. Alors, il a pleuré la mort de son ami Lazare. Quatrièmement, il faut qu'on avance un peu. Et là aussi, Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà, je l'ai dit. Je sais, je suis affirmatif ce matin. Je sais.
Dieu cherche-t-il à voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous? Que cherche Dieu? Moi, j'ai une réponse très claire à vous dire à travers l'épreuve. Dieu ne cherche rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît déjà tout. Qu'est-ce qu'il faudrait que Dieu trouve? Vous savez, je crois que Dieu ne nous met pas à l'épreuve pour voir si nous sommes de bons chrétiens. Ah, mais tu sais, si tu es mis à l'épreuve, c'est que... Ou alors le truc encore pire. Oui, mais peut-être qu'il y a un péché caché. Honnêtement. Je crois que Dieu ne fait pas ça parce qu'il sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et Dieu sait que le meilleur est déjà à l'intérieur de nous. Retenez bien ceci. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est nous qui avons besoin de prendre conscience de ce qui est déjà en nous. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est moi qui ai besoin de voir, ce n'est pas Dieu. Dieu n'envoie pas les épreuves pour vérifier si on est solide, si on est sérieux. C'est comme si le matin, Dieu se lève, il regarde son planning. Ah, il se dit, tiens, désolé André, t'es là. André, ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu d'épreuve. Il faudrait tester sa solidité. Allez André, piou. Puis après, il coche. C'est bon, il a résisté. C'est un bon chrétien. Bon, je caricature à outrance, mais c'est pour vous dire à quel point je trouve ça des fois tellement bizarre. Je crois que Dieu ne fait pas ça. Dieu sait que l'épreuve va arriver. Dieu, il le sait, d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu sait aussi, mais le savons-nous, que l'épreuve est utile. Je vais même le dire autrement, l'épreuve est souhaitable. L'épreuve, et je vais le dire encore autrement, est indispensable. Notre Seigneur Jésus a appris l'obéissance à cause des choses qu'il a souffertes. Alors, si Jésus lui-même a dû apprendre certaines choses à travers la souffrance, croyez-vous que nous allons y échapper? On est juste en train de vivre une vie comme tout le monde, comme n'importe qui. Et quand l'épreuve est là, si elle ne sert à rien, si elle n'est pas utile pour grandir ou pour avancer, pourquoi souffrir? Donc la question à se poser, ce n'est pas de demander à Dieu qu'est-ce que j'ai fait. C'est Seigneur, l'épreuve, elle est là. Comment est-ce que je peux faire pour en ressortir fortifié? Parce que regardez ce que fait le Seigneur. Il nous dit ailleurs dans sa parole, pardonnez-moi, je n'ai pas la référence, qu'avec l'épreuve, ou avec la tentation selon la traduction, il pourvoit à l'avance aux moyens d'en sortir. Pourquoi celui qui voudrait vous mettre dans une épreuve prépare déjà la sortie de secours? S'il a besoin de trouver quelque chose. Ça serait absurde. Lui, au contraire, il sait que ça va arriver. Et comme il sait que ça va arriver et que nous sommes fragiles et que c'est difficile pour nous, il prévoit déjà le moyen d'en sortir pour qu'on puisse y échapper et souffrir le moins possible, que son nom soit béni. Dieu ne nous évitera pas la souffrance, mais il veut qu'elle soit brève. Mais surtout qu'elle serve à quelque chose. L'épreuve que nous n'essayons pas d'éviter ou de fuir nous fera toujours faire des pas de géant dans la foi. Cinquièmement, et c'est l'avant-dernier point, vous voyez, pas être très long ce matin. Si tu peux afficher, merci. L'épreuve est alors j'ai mis est utile parce que j'avais pas de place pour mettre est-elle utile. Et j'ai mis oui, les épreuves sont utiles dans la vie quand on les regarde dans une juste perspective. Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, j'ajoute quand même mes sœurs parce qu'on pourrait croire que c'est pas pour les sœurs du coup. Considérez, et ça c'est fou ce qu'on va lire là, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves. T'es sûr Seigneur, c'est ça? Que vous pouvez rencontrer. Avez-vous noté les diverses épreuves? Est-ce que c'est les diverses épreuves que Dieu va vous envoyer? Non, c'est les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance, or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Donc,
derrière l'épreuve, beaucoup plus loin que ce que nous sommes capables de voir à ce moment-là, il y a quelque chose qui nous attend. Derrière l'épreuve, il y a quelque chose qui nous attend. On a quelque chose à comprendre. On a un pas de foi à faire en plus. C'est dur de lire ces versets. Pourtant, il y a une grande vérité. Les épreuves sont utiles quand on les regarde dans une juste perspective. Les épreuves contribuent à notre joie quand on parvient, par la grâce de Dieu, à voir plus loin que la souffrance immédiate. Alors, c'est facile d'écrire cette phrase. C'est beaucoup plus difficile de la vivre. On est d'accord. Pourtant, c'est la vérité. Je suis désolé, c'est Jacques qui l'a écrit. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance, et qu'il faut que l'endurance accomplisse son œuvre, pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque de rien. Parce que quand nous sommes dans l'épreuve et que nous souffrons durement, à ce moment-là, nous avons l'impression qu'il nous manque de tout. On a même des fois l'impression que Jésus est parti. On a même parfois l'impression que l'Église n'est plus là. Que dire des pasteurs alors ? Ils ne me téléphonent pas, ils ne prennent pas soin de moi, ils ne viennent pas me visiter, ils ne prient pas pour moi. Ou alors, si vous entendez, il n'y a pas d'amour dans cette Église. Pourtant, tout le monde a mon numéro de téléphone. Combien de fois je l'ai entendu ça ? Oui. Mais toi aussi qui souffres, tu as le numéro de téléphone des autres. Enfin, je dis ça, passage. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que Dieu n'a pas besoin de te mettre à l'épreuve pour voir ce qu'il y a en toi, encore une fois. Mais c'est toi qui as besoin de découvrir le trésor que Dieu a mis en toi. C'est quand tu rencontres une épreuve que tu peux te rendre compte concrètement que le lion de Juda habite en toi. Si tu veux que le lion de Juda rugisse de temps en temps, il faut qu'il y ait un ennemi à dévorer. Il faut qu'il y ait un ennemi à terrasser. Sinon, pourquoi il va miauler. Et pour te faire plaisir le matin, vas-y, rugis le lion, mais il est où l'ennemi ? Il n'y en a pas. Je te fais un miaou si tu veux. C'est quand tu rencontres une épreuve que tu vas alors pouvoir te saisir de certaines vérités spirituelles et avancer. Parce que c'est le meilleur matériau sur lequel tu puisses t'appuyer, que tu puisses saisir, que tu puisses tirer dessus pour pouvoir avancer. C'est toi et moi qui avons besoin de prendre conscience de qui nous sommes vraiment en Christ et de ce qu'il y a en nous. Alors quand l'épreuve, elle arrive, elle agit comme un électrochoc. Et là, on peut se rendre compte qu'on dispose déjà de tout ce dont nous avons besoin pour y faire face. Alors la prochaine fois que tu feras face à une épreuve, qui pourra être difficile, qui pourra être douloureuse, qui pourra durer dans le temps, quand le monde va s'écrouler, littéralement, autour de toi, au-dessus de toi, en dessous de toi, que tu vas perdre pied, je t'en supplie, frères et sœurs, je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma sœur, souviens-toi que Jésus est là et qu'il n'a pas prévu de s'en aller et qu'il n'a pas prévu de te laisser tomber. Souviens-toi qu'il a prévu de te donner toutes les ressources dont tu auras besoin pour rester debout, pour continuer d'avancer, pour traverser cette épreuve. Tu souffriras, il souffrira avec toi. Tu pleureras, il va pleurer avec toi. Souviens-toi de ça. Souvenez-vous de l'apôtre Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, il parle de ses épreuves, il parle de ses luttes, il parle de ses combats, il en a parlé souvent d'ailleurs, il a été lapidé, roué de coups, il a été laissé pour mort en prison, pour la cause de Christ évidemment. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au verset 7, il dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil », donc là il avait découvert quelque chose pour lui-même, « il m'a été mis une écharpe dans la chair ». Et le reste du verset est bizarre. Un ange de Satan pour me souffleter. Ou des fois, d'autres traductions disent une écharpe dans la chair. Mais il y avait quelque chose de spirituel qui était là. Certains y voyaient une maladie aussi. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. C'est la 2e fois qu'il le dit. Donc lui, il avait compris qu'il avait un problème. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai
donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. À un moment donné, il a lâché l'affaire, il a abandonné le combat, et il a dit, OK, j'ai compris, cette épreuve-là que je traverse, et qui risque de durer longtemps, est utile pour moi. Ça va me tenir au bon niveau pour que toi, tu puisses être à ton niveau. On va dire ça comme ça. Pourtant, le Seigneur aurait pu le délivrer. C'est très difficile, je crois, de s'entendre dire ça par le Seigneur, parce que nous prions pour qu'il agisse autrement la plupart du temps. On demande la délivrance, on veut la guérison, on prie pour un miracle, et là Dieu nous dit « ma grâce te suffit ». Et on dit non, on continue de prier, on prie pour la guérison, on prie pour la délivrance, et là Dieu nous répond « ma grâce te suffit ». Et alors on revient, on prie pour la délivrance, on prie pour la guérison, et là Dieu nous répond « ma grâce te suffit ». Et là on dit « ah !» On active l'option apôtre Paul, et on dit « ok Seigneur ». Est-ce que c'est ça qu'on fait? Je ne suis pas sûr. Avoir la joie de faire l'expérience de la puissance de Jésus qui repose sur nous dans nos afflictions. Avoir la joie de faire l'expérience de la puissance de Jésus qui repose sur nous dans nos afflictions, c'est extraordinaire. Et ça, ce n'est pas fuir l'épreuve. Parce que des fois, on se dit, puisque je suis dans l'épreuve, je ne peux pas être dans la joie. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Tu n'es pas dans la joie, dans l'épreuve, à cause de l'épreuve. Enfin, comment dire ça? Pardon, c'est moi qui m'en mêle. Ce n'est pas les circonstances qui vont dicter si tu seras dans la joie ou pas, c'est le fait que le Seigneur Jésus est là. Donc tu ne seras pas plus heureux dans d'autres circonstances, mais tu seras heureux dans la circonstance difficile parce que Jésus est là. Ça y est, je suis arrivé à le dire. Donc, nous pouvons tenir debout face à l'épreuve par la grâce de Dieu et voir Jésus agir concrètement dans nos vies. Et puis la dernière chose que je voudrais dire ce matin, et là j'enfonce le clou, et je vais essayer de ne pas taper sur les doigts de personne. Sixièmement, donc, ce n'est pas Dieu qui te met à l'épreuve. D'où vient l'épreuve? Mais je le dis très clairement, pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te met à l'épreuve. Et vous allez voir, il y a un texte très clair qui nous le dit. Vous savez que notre civilisation elle est très ancienne, et elle a été très influencée par les Grecs et les Romains. Et dans la mythologie grecque, il y a plein de dieux, il y a plein d'histoires, il y a plein de choses. Et moi, récemment, je me suis intéressé à l'Odyssée d'Homère. Vous connaissez ça? Parce qu'il y a un film en ce moment. Et je ne connaissais pas l'histoire, je vous avoue, inculte que je suis. Et en fait, dans notre pensée, depuis tous ces siècles qui se sont passés depuis, notre civilisation, elle s'est bâtie sur l'héritage gréco-romain. Et que fallait-il faire, notamment, alors pas que chez les dieux grecs ou romains, il fallait toujours apaiser les dieux, leur donner à manger, leur donner des sacrifices pour qu'ils nous soient favorables. Et vous connaissez l'histoire d'Ulysse, il va partir mener la guerre de Troie. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, quand même à cette époque-là, ils étaient civilisés, ils avaient une certaine morale, et ils partageaient, même s'ils vont faire la guerre à Troie, ils partageaient la même civilisation et les mêmes valeurs. Et ils disaient toujours qu'il ne fallait pas transgresser la loi de Zeus. C'est le grand chef, sinon il allait nous punir. Et donc il s'appliquait à ne pas transgresser la loi de Zeus. Et que va-t-il faire à Troie? Il va avoir l'idée du cheval. Vous savez, ce cheval qui va être construit, des hommes vont être à l'intérieur, et ensuite ils vont faire passer ça pour une offrande à la déesse Athéna. Et du coup, les Troyens, je crois que c'est comme ça qu'on dit, vont accepter cette offrande, vont ramener le cheval jusque dans la cité. Et alors que tout le monde va être endormi, ils vont sortir et ils vont prendre la ville, ils vont tuer tout le monde, ça va être le pillage, le massacre et le carnage. Et alors que Ulysse participe à ce carnage, il prend conscience de son péché, on va dire. Il prend conscience de ce qu'il est en train de faire
Oui, c'est lui qui a donné la victoire, mais en fait, il vient de trahir toutes ses valeurs. Il vient de trahir toutes ses croyances pour gagner la bataille. Et donc, il va entreprendre cette grande odyssée pour rentrer chez lui. Et donc, il va y avoir des épreuves pour qu'il puisse faire repentance, qu'il puisse avoir cette rédemption et finalement rentrer chez lui. Mais vous savez qu'il finira finalement en exil. En fait, il fallait que Zeus l'épargne et donc Zeus manifeste sa colère. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans notre pensée, des fois, eh bien, il y a, d'une manière ou d'une autre, il y a cette espèce de fausse croyance dans l'imaginaire collectif que Dieu va nous punir, ou voudrait nous punir, ou finira d'une manière ou d'une autre par nous punir à cause de nos mauvaises actions. Et ça n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas le christianisme. Regardez, toujours dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme ou la femme qui endure l'épreuve, en effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que Dieu nous donne une perspective beaucoup plus lointaine et beaucoup plus grande, celle de la vie éternelle, et Dieu nous dit, oui, il y a la vie sur terre, mais il y a la vie dans le ciel avec moi, donc oui, il y a l'épreuve maintenant, mais tu verras beaucoup plus loin, il y a quelque chose qui t'est réservé. Donc ayons conscience que ce qui se joue à travers l'épreuve dépasse le cadre immédiat de la vie actuelle. D'accord? On continue le verset 13 maintenant. Que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve ». Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. Et il est clair le verset. Je pense. Et Jacques tout dit ensuite au verset 13 que nous ne devons pas dire que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve. Dieu n'est pas responsable de nos épreuves. Il ne prend pas plaisir à nous éprouver. Quel père agirait de cette manière avec ses enfants? Les voir souffrir, les faire souffrir volontairement pour voir s'ils sont fidèles. C'est absurde. Je vais te faire souffrir et on va voir si tu m'es fidèle. C'est une absurdité. Dieu ne fait pas ça non plus. Encore une fois, les épreuves sont inévitables à cause du péché en général et à cause de notre péché en particulier. En fait, il faut toujours se souvenir que le salaire du péché, c'est la mort. Et on pourrait le dire autrement, le salaire du péché, ce sont les épreuves, la maladie et la mort. C'est le job du péché. Ce n'est pas le travail de Jésus. Parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bon, je me suis dit que ça allait vous gonfler un peu pour la fin du culte, terminer par cette touche très positive. Regardez le verset 14. Mais chacun est mis à l'épreuve, et là, si ce n'était pas assez clair, par son propre désir, qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il l'a conçu, met au monde le péché, et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. En fait, ceux qui sont responsables des épreuves, c'est nous. Ici, Jacques fait référence à la venue du péché dans le monde lors de la chute, et celui-ci engendre la mort. Et vous savez que depuis le livre de la Genèse, il est écrit que l'homme et la femme créés à l'image de Dieu souffriront. Et donc Jacques ici reprend cette doctrine du péché. Donc Dieu n'est pas responsable de tes épreuves, c'est la corruption du péché qui est à l'œuvre dans le monde qui en est responsable. C'est le péché, le mal, le diable qui agit, qui rôde et qui cherche comment détruire une personne, qui cherche un accès, qui cherche quelque chose, une peau de banane qui va te mettre sur la route, un croche-pied qui va te faire. Vous le savez, hein, que l'homme que nous sommes, avec l'humanité que nous sommes, ne fait que détruire ce que Dieu a créé. On détruit, on pollue, on saccage, on fabrique de la nourriture industrielle qui même nous rend malades. Et après, on va dire à Dieu, pourquoi j'ai le cancer du poumon? Ah ben, arrête de conduire ta voiture qui roule au diesel alors.
Après, il peut y avoir plein de causes, hein, toutes sortes de maladies, évidemment, mais la pollution est un facteur aggravant pour toutes les maladies. Je ne sais pas quel est celui ou celle d'entre vous, lorsqu'il a un rhume, cherche une raison spirituelle à son rhume. Il y en a qui font ça? En général, quand on a un rhume, on prend un Doliprane, on se mouche, ça va passer. On n'est pas en train de dire « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi j'ai un rhume ?» Alors pourquoi pour les maladies plus graves, on a ce réflexe? Je crois que Dieu n'a jamais voulu que nous soyons accablés, je suis dans la conclusion, et que nous vivions des tragédies. Ça, ce sont les mensonges du diable, qui lui est contre nous. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je suis en train de vous dire, regardez les versets 16 et 17. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse, ou ombre de variation, ni éclipse. Moi, je préfère cette traduction. Dieu ne va pas s'éclipser à un moment donné. Hop, je ne suis pas là, débrouille-toi. Je ne veux pas être pris pour responsable. Tout don excellent, tout don parfait vient de Dieu. Le reste, ça vient du monde, ça vient du mal, ça vient du péché, ça vient de la corruption. Et il n'y a chez Dieu aucune volonté de changement, ni d'assombrissement de ses promesses. Dieu n'a pas l'intention d'assombrir ses merveilleuses promesses pour nous. Nos véritables ennemis sont le diable et le péché. Est-ce qu'on pourrait reprendre un dernier chant pour conclure, s'il te plaît? En conclusion, je pourrais aussi vous parler de Jésus qui a été mis à l'épreuve dans le désert. Il a été mis à l'épreuve par le diable. On est bien d'accord? Le Saint-Esprit a peut-être fait une erreur en conduisant Jésus dans le désert. C'est le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans le désert, nous dit le texte, pour qu'il soit mis à l'épreuve par le diable. Là aussi, le verset de l'Écriture est clair. Ou alors, le Saint-Esprit, là je vais vous taquiner un peu, a fait exprès de conduire Jésus au désert parce que le Père voulait l'éprouver. Non. La confrontation avec le diable était inévitable pour Jésus. La confrontation, nous aussi, avec le diable, le péché et tout ça, est inévitable pour nous aussi. Je termine en disant que la vie chrétienne sans épreuve n'existe pas. C'est un mirage. C'est un mirage. Je ne dis pas que la vie est meilleure avec les épreuves, que l'on va être plus spirituel avec les épreuves. Je dis que ce genre de vie n'existe pas, c'est une chimère. Moi, je préfère investir dans un évangile fiable, un évangile palpable, un évangile concret sur lequel je vais pouvoir m'appuyer lorsque je vais traverser des épreuves et pas sur une fantaisie inventée par les hommes pour me dire « Viens au Seigneur Jésus, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de difficultés, toutes les choses anciennes sont passées et désormais, maintenant, tu n'auras que des bénédictions. Et si jamais tu n'as pas de bénédiction, c'est parce que tu es un mauvais chrétien, donc il faudra que tu sois un meilleur chrétien, que tu jeûnes plus, que tu pries plus, que tu lises plus ta Bible, et là, du coup, tu auras encore à nouveau accès aux bénédictions. » C'est pas ça, frères et sœurs. C'est pas ça. Ne cachons pas les côtés obscurs, quelque part, de la vie chrétienne. Ne cherchez pas à le cacher, affrontons ces choses avec l'aide de Dieu. Ne nous enfermons pas dans des tabous ou des non-dits, mais parlons de nos peines, parlons de nos souffrances, parlons de nos peurs, parce que Jésus a une ressource pour pouvoir nous aider à les traverser. Et nous en avons connu cette année, ces derniers mois, plusieurs peines, plusieurs souffrances. D'autres sont encore en cours, mais le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur ne nous abandonnera pas. On a besoin de lui, il le sait, et ça tombe bien, parce qu'il prévoit de nous bénir et de continuer d'être à l'œuvre dans nos vies pour nous secourir. On va prier un instant et on va chanter ensemble. Seigneur, je veux te remercier pour ces moments que nous avons partagés dans ta parole, avec ce thème absolument pas facile, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que cette parole vienne prendre racine dans le cœur de mes frères et sœurs.
Seigneur, récemment, l'Église a été secouée, éprouvée par des moments difficiles et douloureux. Certainement que quelques-uns de nos bien-aimés sont encore dans un processus difficile et dans une épreuve de laquelle ils vont sortir bientôt, mais aujourd'hui c'est dur pour eux, Seigneur. Et si c'est dur pour eux, c'est dur pour nous. Et Seigneur, je voudrais que cette pensée s'inscrive dans notre cœur, que oui, nous sommes une famille. Nous sommes unis dans la bénédiction, mais nous sommes unis aussi dans l'épreuve et dans la souffrance. Alors merci Seigneur de faire ce miracle que nous ne pouvons pas accomplir nous-mêmes. Et je te prie Seigneur pour celles et ceux de nos frères et sœurs, de nos bien-aimés qui sont là ce matin, pour lesquels aujourd'hui tout se passe bien. Merci Seigneur. Merci pour ce cadeau. Et je te demande Seigneur Jésus de pourvoir à leurs besoins, de continuer de les accompagner et de préparer Seigneur la suite de la route pour chacun et chacune de ces personnes. Merci Seigneur, parce que quoi qu'il arrivera dans notre vie, dans les prochaines semaines et les prochains mois, tu restes au contrôle. Et c'est bon pour nous de le savoir, Seigneur. Alors sois béni, sois loué. Je veux prier aussi, Seigneur, peut-être pour celles et ceux qui sont dans l'incompréhension ce matin face à ce message et qui ne savent pas quoi comprendre, qui ne savent pas quoi en faire, Seigneur Jésus. Je voudrais te demander d'éclairer leur cœur, peut-être pendant la journée, demain, après-demain, et de venir, Seigneur, toi-même, par ton esprit, enseigner les vérités de ta parole et placer des convictions qui vont être source de refuge et de bénédiction pour ces bien-aimés. Merci, Seigneur. Merci pour ta provision, merci pour ton amour, merci pour la puissance de l'esprit et pour ta grâce. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.